vers Mamadou Saint-Cycoulin et africain du secteur privé, car tout au long de votre carrière, vous avez dirigé une cinquantaine d'entreprises au Mali qui emploient plus de 2000 personnes, autodidacte dans le secteur privé et de l'initiative économique, car je rappelle que vous êtes ingénieur mécanicien de formation, et aujourd'hui leader du patronat malien dans un environnement des plus complexes. Vous dites que c'est le métier qui anoblit et le métier ne s'apprend pas à l'école, car pour les jeunes, sortir tout de suite de l'école et gagner 500 000 francs CFA, c'est des emplois précaires, ça n'ira pas très loin. Mais si ces jeunes ont un métier, c'est garanti, et c'est ceux qui ont un emploi qui vont au chômage. Donc, par conséquent, les deux premières questions qui me viennent à l'esprit, c'est comment essayer de remédier au chômage grâce au secteur privé, mais également comment garantir la décence et la stabilité des emplois créés, et en quoi les politiques publiques économiques influencent de nombreuses manières les initiatives prises par le secteur privé et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Fatou, vous avez bien résumé un peu mon parcours et je vous remercie pour cela. Il faudrait qu'on se dise une chose, rien n'est figé dans le temps ni dans l'espace. Il faudrait que les jeunes comprennent une chose, qu'il faut obligatoirement apprendre un métier. Quelle que soit la formation que vous avez reçue, ayez un métier. Parce que nous sommes sur un continent où depuis l'indépendance de nos pays, nous traversons des crises successives, des crises économiques successives. Et les personnes qui nous dirigent, les politiques et autres, mettent toujours sur le dos d'autrui. Ce n'est pas eux la faute, c'est la faute de l'autre. Et pour cela, il faut que la jeunesse puisse comprendre aussi tout ce qui arrive à notre continent, c'est la mauvaise gouvernance, la très mauvaise gouvernance qui arrive, qui fait que les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer, les jeunes n'arrivent pas à se prendre en charge. Cette mauvaise gouvernance, il y a tout là-dedans. Et les jeunes ne regardent que ça. Vous prenez le cas d'un douanier qui vient d'arriver à la douane il n'y a même pas 2 ans, le deuxième année, il a une grosse Mercedes, machin. Les jeunes vont penser que c'est comme ça la vie. Il n'a fait que voler ces douaniers. Cette mauvaise gouvernance, il faut qu'on lutte contre ça, sinon on n'avancera pas. Et cet argent volé vient de vos parents. Ce sont nos impôts, ce sont nos taxes, c'est ce qu'on devrait payer dans la caisse de l'État qui n'est pas arrivé dans la caisse de l'État, qui font que vous regardez ces jeunes qui ont la chance d'aller vers ces emplois où c'est l'État qui gère, c'est l'État qui s'occupe de tout ça. Donc, il faudrait qu'on lutte d'abord ensemble contre la mauvaise gouvernance. Tant qu'on n'a pas combattu ça, tous ces discours n'iront pas loin. Et ça, il faut que les jeunes comprennent que tous, on se donne la main pour lutter contre cette mauvaise gouvernance. C'est le cas au Sénégal aujourd'hui. Comment on peut faire 1 an de confinement dans un pays pauvre et que les jeunes laissent les gouvernants diriger? Ce n'est pas possible. Maintenant, le Sénégal est dans cette crise. Il y a 6 mois, nous, on était dans cette crise au Mali. Ainsi de suite. La Guinée, c'était quelques mois. Ça va venir. Il faudrait qu'on arrive à créer un écosystème. Et cet écosystème qui permet que les jeunes puissent avoir un métier, il n'y a que le secteur privé, les investisseurs privés qui pourront donner cette opportunité. Ce n'est pas le public qui va donner cette opportunité. Le public ne pourra jamais venir en aide aujourd'hui en Afrique parce que, d'abord, le secteur public africain dépend complètement du secteur
public étranger. Et si vous regardez dans tous nos pays, sans exception, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, partout, c'est le privé étranger, l'investisseur étranger qui paye 80% de nos impôts. C'est eux qui travaillent. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'on arrive à apprendre d'eux. Et nos pays ne pourront que se développer. Les jeunes ne pourront trouver des emplois que si demain, ils arrivent à faire comme ces investisseurs étrangers privés qui arrivent chez nous. C'est le début du développement. C'est eux qui viennent investir. L'investissement public, que ce soit américain, français ou danois, ça ne profite pas au secteur privé africain. Ça profite que des politiques qui s'emparent de nos richesses. Dès que l'argent rentre dans le trésor public, ça disparaît et on ne sait même pas par où c'est parti. S'il faut créer cet écosystème, il faudrait que tous, on se donne la main pour que demain, nous puissions faire venir les investisseurs étrangers privés pour que les jeunes puissent faire de l'auto-emploi. C'est-à-dire, vous avez appris un métier, vous vendez votre force à cette entreprise comme auto-employeur de cette entreprise. Et ça commence par là. Après, vous allez faire la sous-traitance et vous allez encore faire la co-traitance parce que vous montez de grade. Une fois que vous avez eu tout ça, c'est en ce moment que vous pourriez avoir cette acquisition du savoir-faire, du bien-faire des Occidentaux. Tant que vous n'avez pas ce savoir-faire et le bien-faire de ces Occidentaux, vous allez toujours continuer à donner des dessous de table à ces fonctionnaires véreux qui nous gouvernent et qui nous harcèlent tous les jours. Ça, c'est très important qu'il faut savoir. Une fois que vous avez ce savoir-faire et ce bien-faire, et que c'est en ce moment seulement que votre entreprise existe, que votre entreprise peut faire face à la concurrence étrangère. Et pour faire face à la concurrence étrangère ou à la concurrence des investisseurs privés qui arrivent dans nos pays, il faudra avoir le savoir-faire et le bien-faire de ces personnes, parce que nous coûtons beaucoup moins cher. S'ils font venir un étranger de Paris ou d'Amsterdam, vous coûtez moins cher, vous êtes là, ils sont obligés de vous utiliser, d'utiliser votre entreprise parce que vous êtes moins cher, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est en ce moment que vous vous exitiez et que cet investisseur ne va pas chercher un Sénégalais au Mali pour le faire venir au Sénégal parce qu'il trouve quelque chose où ce qu'eux ils prennent pour le développement, pour de l'entreprise, vous savez bien faire ça et qu'ils gagnent, vous gagnez. Et on dit aussi que dans l'agriculture, on pousse tout le temps les jeunes à aller vers l'agriculture. Oui, il faut aller produire, il faut aller produire. C'est pas comme ça. L'agriculture, quand on regarde les Occidentaux, ils ne sont pas venus du jour au lendemain. Les jeunes, allez-y, faites l'agriculture. Non. Il y a une procédure qu'il faut mettre en place. Et cette procédure, ça prend du temps. Il faut d'abord massifier tout. Il faut densifier, il faut mutualiser. C'est en ce moment qu'on pourra faire de la production agricole pour un développement de l'agro-business. Si tel n'est pas le cas, les jeunes vont partir, 5 ans après, ils vont quitter. Même s'ils restent, ils le font par amour et non pour gagner de l'argent. Et on nous dit très souvent aussi que notre démographie, on ne pourra pas se développer avec la démographie qu'on a dans nos pays. C'est vrai,
Mais il faudrait qu'on transforme ça en opportunité. C'est des jeunes, ils ont moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Même s'ils ne sont pas allés à l'école, ce n'est pas l'école c'est pas l'école de moi que j'ai vécu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une nouvelle école. C'est une nouvelle façon d'apprendre. C'est une nouvelle façon de gagner de l'argent. C'est l'ère du numérique. Moi, quand je prends mon téléphone, je peux mettre 2-3 minutes avant de trouver quelque chose. Un petit gamin de 6 ans qui n'est même pas allé à l'école encore, il prend mon téléphone, il fait tout ce qu'il veut dedans. Donc, on est dans l'ère numérique, c'est dans leur gène. Et il faudrait qu'on exploite cette démographie pour que ça soit une opportunité chez nous. Les investisseurs privés, étrangers, on en a besoin. N'ayez pas honte de dire à vos gouvernements, nous, on a besoin de ces gens. C'est eux qui vont nous apprendre à ne pas faire de la corruption. Parce que chez eux, ils ne le font pas. C'est eux qui vont nous faire comment il faut bien faire. C'est eux qui vont nous dire qu'ils ont le capital, on peut mettre à votre disposition. C'est l'investissement privé, c'est le capital privé qui peut faire le développement du privé africain. Que ce soit dans tous les métiers, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais quand on dit aussi, ouais, l'Afrique est riche en matières premières, tout ça, les matières premières, tout ça, c'est pas à notre portée. Le capital manque en Afrique. Le savoir-faire manque en Afrique. Vous avez vu déjà une grosse entreprise française qui exploite de l'or quelque part dans le monde? Non. C'est un petit groupe d'entreprises anglo-saxons qui exploitent presque 90%, plus tous les orpailleurs qui sont dans nos pays qui produisent l'eau. Donc, ne faisons pas une fixation sur les matières premières, surtout les matières extractives de nos sous-sols. On n'a aucun moyen de le faire. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment il faut faire. Il faut participer à l'exploitation de ça en ayant un rôle de, comment dirais-je, de co-traitant ou de sous-traitant. Dans l'or, on ne gagne pas grand-chose. Dans ces minerais, c'est la bourse. Toutes ces grandes mines, ils gagnent à la bourse. Quand ils découvrent les mines, ils vont valider ça à la bourse prend un coup, ainsi de suite, et ils exploitent. C'est des valeurs de refuge. Quand la crise commence, les gens achètent de l'or, machin, tout ça. L'exploitation de l'or n'enrichit pas une entreprise extractive de l'or. C'est impossible. Le coût est élevé, ça prend du temps, énormément de temps. Donc, ne faisons pas de fixation. Exploitons ce qu'on a, ce qu'on peut exploiter aujourd'hui. La jeunesse africaine, vous êtes là, vous n'avez pas accès au capital dans nos pays. Parce que même si vous avez accès au capital, ça coûte excessivement cher. Et si vous partez dans une banque, minimum, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, vous avez entre 6 et 7% de taux d'intérêt. Si vous êtes dans une entreprise qui produit, comment vous allez gagner? Peut-être vous n'avez même pas 10% pour être compétitif. Il faut payer. Vous ne pourrez pas payer, vous ne pourrez pas produire. Donc, je n'ai jamais vu un jeune qui commence en s'endettant à la banque pour démarrer son activité et qu'aujourd'hui, il est sur un boss. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Il faut aller avec les moyens qu'on a. Il faut qu'on arrive à transformer tout ce qui est autour de nous en opportunité. Je vous remercie. Merci. On a une question de Hadi Kamara qui, je pense, s'adresse à M. Mamadou Sinsi Koulibaly. C'est comment motiver la jeunesse à s'impliquer dans l'entreprise et l'initiative économique, alors que la plupart de nos États ne prônent pas les initiatives privées. Ce n'est pas nos États qui vont faire en sorte que les jeunes ils puissent
aller vers les initiatives privées. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent être d'abord très créatifs et très innovants. Tant que vous n'avez pas l'innovation et la créativité, vous ne pouvez pas aller dans la production. Vous ne pouvez pas être un maître de l'entreprise. Tout a été créé, tout est là. Il suffit d'ajouter l'innovation et une petite créativité autour de ça. Si je prends un exemple, n'importe quel exemple aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez faire de l'industrie, alors que l'industrie, c'est le volume. Vous êtes en compétition avec les Chinois, avec les Français et les autres pays africains. Donc, ça va être très difficile avec un petit capital que vous puissiez faire face à ces grosses entreprises qui produisent des millions d'articles par jour. Vous, vous êtes là en train de produire 500, 600 par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover. Il faut personnaliser. Il faut aller vers l'artisanat. L'artisanat, aujourd'hui, les produits artisanaux, ça coûte cher. Il n'y a pas de produits artisanaux aujourd'hui dans le monde qui est 100% artisanal. Si je prends par exemple les babouches marocains, on dit c'est l'artisanat marocain, c'est ceci. C'est des produits chinois qui sont collés, qui sont faits là-bas et qui reviennent. On met la petite touche marocaine là-dessus ou la petite touche sénégalaise là-dessus. C'est des babouches qui ne sont pas cousues. Il faut faire 2 coutures, 3 coutures. On peut marquer le nom d'un mouride, d'un marabout mouride, on peut marquer le nom d'une ville, machin, changer l'emballage, l'étiquetage, machin, pour en faire un produit artisanal. C'est ça la créativité. Et c'est la même chose que ce soit dans l'alimentaire aussi, c'est le volume. Mais il faut aller vers le bio en attendant de trouver les moyens nécessaires pour que vous puissiez être un vrai producteur industriel. Et c'est cela que les jeunes doivent faire. Il ne faut pas voir loin tout de suite, mais si vous êtes innovant, si vous êtes créatif, c'est les autres qui viendront investir dans votre entreprise. Ce n'est pas l'État qui va vous aider. Nos États ont autre chose à faire. Ils n'ont même pas fini de piquer l'argent de vos parents. Vous croyez qu'ils vont vous aider à faire quoi que ce soit? Non, vous êtes seul dans ce monde. Et vous devrez faire travailler la matière grise chez vous. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut que les jeunes se prennent en main, se disent, je veux faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le processus. S'il y a un chocolatier, je ne sais pas, à Dakar, demandez-lui de vous faire, je ne sais pas, un modèle de téléphone à chocolat. Vous dessinez votre packaging, les machins, c'est adressé à qui? Si c'est des bio, si c'est... Vous commencez comme ça, et petit à petit, les autres vous verront, les gens viendront investir chez vous, dans votre entreprise. C'est comme ça que vous serez un gros entrepreneur. Soit vous restez dans ce domaine pour ne pas être trop grand, ou vous voulez être trop grand, vous continuez à investir pour faire l'objet ou le produit de monsieur tout le monde. Ou si vous voulez toucher que des millionnaires sénégalais ou maliens, là, vous faites des produits bio, vous faites des produits artisanaux. Sinon, quand vous regardez tous ces jeunes qui se débattent à droite, à gauche, c'est des jeunes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait beaucoup à l'école. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas instruits. Ils sont intelligents, ils sont créatifs. C'est pourquoi ils réussissent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait Bac plus X qu'ils vont réussir. Ceux qui font Bac plus X, c'est eux qui demandent toujours l'intervention de l'État. Vous n'avez pas besoin de nos États. Vous avez besoin de votre matière grise. C'est ça qu'il vous faut pour le travailler, pour dire qu'il faut que je réussisse, il faut que j'innove. Et si j'innove, je vais gagner de l'argent. Ce n'est pas les autres qui viendront vous proposer quoi que ce soit. Cette question, je le dis, on me pose souvent cette question pour me demander comment on fait. C'est comme ça qu'il faut. Les jeunes
Il n'y a pas d'autre solution. La créativité et l'innovation dans tout ce que vous faites. Le travail a changé de visage. Ce n'est plus ce qu'on voyait dans les années 80 avec un bulletin de paie, machin. Ça, c'est fini. Il faut que les jeunes se disent ça. Le travail a complètement changé. Il faut se vendre et faire de l'auto-emploi. Et si vous voulez travailler, c'est à votre propre compte. Moi, à partir de 2025, je ne vais plus embaucher. Je sous-traite à des jeunes qui ont de l'expérience, qui veulent gagner plus. Plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Et le contrat de travail, c'est fini. Il faut oublier. Il faut que vous, les jeunes, vous oubliez que le contrat de travail, il faut mettre une croix. Prenez-vous tout de suite et faites de l'auto-emploi. Il vient de dire, prenez une moto et faites de moto-taxi. Voilà. Moi, j'ai créé une société de moto-taxi il y a 4 ans. Au Mali, personne n'en voulait. J'ai dit, bon, les motos, vous les faites, vous m'amenez X francs par jour. Voilà, je mets la plateforme en place, c'est la plateforme qui m'intéresse. Conduire les motos, embaucher des gens, je ne peux pas gérer. Et le code du travail est tellement compliqué aujourd'hui. Il y a tellement de taxes sur les salaires, il y a tellement de charges sociales sur les salaires. Si tu donnes 100 000 francs CFA à quelqu'un, il faut débourser presque 200 000, le double, les charges sociales. Et personne, aucun entrepreneur ne va aller dans ce sens. Et ces gens qui font les mototaxis, ils viennent, ils font leur truc, ils s'en vont. Ceux qui gagnent dans la journée, ils gagnent. Moi, ma plateforme, ils passent par ma plateforme et chaque transaction, ils me payent et c'est fini. Et je l'ai développé. Aujourd'hui, il y a plein de petits machins, sociétés de taxis, la concurrence, et ça me pousse à être créatif et innovant pour ne pas que ceux qui viennent après moi me dépassent. Donc, je suis obligé d'innover, de trouver les moyens et tout. Maintenant, si vous dépassez ce stade, il faudrait vous dire, vous voulez rentrer dans la production, il faudrait utiliser des machines numériques. Il ne faut jamais aller dans les trucs électromécaniques, machin. Ça, c'est fini. C'est le numérique. Les machines numériques, ils sont rapides, ils sont intelligents, ils ont un bras robotique, si vous voulez, et il y a une vitesse de production qui peut se faire. Alors que sur les machines électriques et autres, tu ne peux pas atteindre un certain nombre de vitesses, tu ne peux pas mettre un bras robotique pour utiliser moins de personnes. Moi, mon usine, si je produis, c'est quelqu'un qui vend. C'est son métier, il vend. Moi, je n'ai ni client ni autre chose. C'est lui mon vendeur, il n'est pas employé chez moi, il vend, il me verse, je lui verse. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut jamais prendre votre métier que vous allez faire tout seul. Il faut partager. C'est l'économie de partage, c'est cette économie-là qui va aller loin demain. Et vous serez que des communaux ensemble pour faire une production, pour faire une distribution, pour pouvoir manger. Et c'est cette économie de partage social qui permet demain que tout le monde puisse travailler s'il veut travailler. S'il ne veut pas travailler, il sera un paria, mais le travail va exister partout. Ce sera un travail qui sera ni taxé, ni verbalisé parce que vous avez licencié quelqu'un, il faut aller au prud'homme, il faut ceci, cela, tout ça, ça va finir. Le monde appartiendra à ceux qui veulent travailler pour eux-mêmes. Merci. Pas d'emploi indécent, tous les emplois sont décents, mais il ne faudrait pas simplement se focaliser sur son domaine privé à soi. Si je dis on n'aura pas de charge sociale sur ceci, sur cela, il y aura des insurtech, il y aura des assurances. Vous voulez vous assurer pour 10 minutes, c'est possible. Aujourd'hui, même tout de suite, là, vous voulez faire un voyage ou bien vous avez une moto, vous voulez aller de l'autre côté de la ville, vous allez sur une plateforme, la distance, vous rentrez, vous payez vos machins et vous êtes assuré. C'est
l'assurance demain ou les charges ne vont coûter pinette parce que c'est des millions de personnes. Ces gens que vous appelez qui sont dans l'informel, tout le monde, si on permet tout le monde de payer 100 francs, 100 francs, ce n'est pas tout le monde qui fera un accident. Pas... Donc, c'est ça qui va permettre de faire une économie sociale solidaire. Et c'est cette économie sociale solidaire qui va faire l'évolution du monde et qui va faire en sorte qu'on va vers les coûts de production marginale qui tend pratiquement vers le zéro. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On serait des millions, aujourd'hui on est sur Zoom, ils nous donnent ça à quoi, à 1 euro, machin, mais il y a 1 million, 2 millions dans le monde qui utilisent, et eux, ils vont gagner 2 millions tout de suite. Tous les jours, ils gagnent ça. C'est parce que nous nous sommes mis ensemble pour faire baisser le coût de production. Chacun paye un petit bout et chacun a son truc. C'est ça les assurances de demain aussi. C'est ça les hôpitaux de demain. C'est ça qu'il faut comprendre et il faut commencer à réfléchir sur ces insurtechs, ces hôpitaux qui marchent avec des millions de personnes qui ont cotisé 1 euro et que c'est un hôpital ultra moderne, vous rentrez là-dedans, vous payez 2 euros, 1 euro, c'est comme ça, ça va être ça. Il faut qu'on oublie le capitalisme pur et dur. Ça, c'est, moi, je ne crois plus, dans les 20 ans, 25 ans à venir, le capitalisme pur et dur va disparaître. Ce sera une économie sociale solidaire où nous tous, nous sommes des communaux, là, ça appartient à nous tous. On l'utilise, on laisse. Demain, le véhicule, ça appartiendra à 20, 30 personnes parce qu'on va mettre un véhicule, on sera à 10, 20 à acheter parce que j'utilise le véhicule que pour aller au bureau. Et je reste 8 heures. Entre ces 8 heures, le véhicule reste à garer. Ce qui paye, c'est celui qui a acheté. Mais si tu partages ça, une plateforme qui permet de faire, quelqu'un d'autre viendra pour faire 2 heures, un autre viendra pour faire... Voilà, le véhicule est là pour 4, 5, 6 personnes et ses coûts d'achat, ça vous coûte pinette, pas grand-chose. Et c'est à ça que les jeunes doivent réfléchir. Si vous créez votre entreprise, vous avez un copain de fac ou un copain où vous avez fait la formation, il a une moto, bon, toi tu fais la distribution, tu as un autre, bon, toi tu as fait marketing, est-ce que tu peux me construire mon truc? Tout le monde fait son petit truc et quand ça marche, et tout le monde y gagne et personne n'a mis beaucoup d'argent dans cette affaire parce que quelqu'un a eu le tilt, il a fait travailler son ménage qui ne lui a pas coûté grand-chose et qui a permis à donner de l'auto-emploi à 20, 30, 50 personnes. Merci. Merci. On a une question également, une dernière question. Comment vous faites pour impliquer les jeunes maliens dans vos activités? Et je vous poserai une question personnelle. En tant que mot de la fin, de par votre expérience, quels conseils pouvez-vous prodiguer à ces panélistes, jeunes entrepreneurs, mais également à tous ceux qui nous suivent dans la room Zoom, mais également sur Facebook, ces jeunes qui souhaitent entreprendre, travailler, avoir un avenir meilleur? Je permets rapidement, Fatou, avant que M. Mamadou Sensei Koulibaly donne son mot de la fin, une question qui lui est adressée, qui a vu l'instabilité politique que nous avons dans nos États. Et on a évoqué le cas du Sénégal et d'autres pays et des difficultés liées surtout à l'environnement institutionnel. Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place des dispositifs pour parrainer les jeunes? Comment faites-vous pour impliquer les jeunes maliens dans vos activités? Je leur donne la responsabilité de faire. Voilà. J'ai l'idée, c'est eux qui savent faire et je donne les lignes directeurs. Et la personne doit faire sans l'aide de personne. Et une fois que la société est montée, c'est eux qui gèrent cette structure. Ce n'est pas moi, je suis un très mauvais gestionnaire. Je n'ai jamais su gérer une entreprise dans ma vie. Et je n'ai jamais géré non plus une entreprise. C'est pour vous dire que chacun a son rôle. Les jeunes,
ils en veulent, pas de problème. J'explique le process, on trouve le financement, ils se mettent là-dedans. On est en train de créer aujourd'hui au Mali, personne n'y croit, une grosse entreprise, une industrie même de vianderie, de pressing communément. Ça peut faire jusqu'à 200 tonnes de lait par jour. C'est pas moi tout seul, l'entreprise tout seul ne peut pas. Donc, on a mis plein de pressing satellite autour. Tous les jeunes qui veulent rentrer dans le pressing, vous venez, vous investissez 1 million. Vous avez votre pressing. Vous faites vos services, vous fixez vos prix, mais il y a l'industrie derrière qui vous soutient, qui fait le service technique, le lavage, tout le reste. Et vous vendez le produit, vous êtes indépendant, vous ne dépendez pas de cette industrie. Et vous êtes dépositaire de ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire travailler les jeunes. Si vous me demandez quelle expérience j'ai pour transmettre aux jeunes, mon expérience ne permet plus à ces jeunes d'entreprendre parce que mon expérience, c'est du passé et ça évolue très, très vite. Et moi, je ne peux pas transmettre quelque chose que j'ai appris il y a 20 ans que le jeune il va gagner sa vie. Non, c'est impossible aujourd'hui. Donc, c'est que les jeunes, ce que je peux leur dire, c'est l'adaptabilité. La théorie, cette théorie de Darwin, ça s'adapte aux animaux et aux humains. Il faut s'adapter ou vous disparaissez. Et vous n'avez pas besoin d'expérience des anciens. Ça, c'était avant, jusque dans les années 70, ça pouvait marcher. Mais l'évolution est tellement rapide aujourd'hui que ça appartient aux jeunes de s'adapter et l'innovation est là pour continuer à faire les choses. Aujourd'hui, l'expérience que moi j'ai, je n'ose pas proposer aux jeunes. Mais si j'ai des idées, je propose aux jeunes. Si quelqu'un qui peut s'adapter à cela pour avancer plus loin, eh bien, il a gagné son pari. Il ajoute autre chose là-dessus. Il peut faire cavaler l'entreprise à la vitesse V s'il veut. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, il ne faut jamais qu'on dise aux jeunes, vous n'avez pas d'expérience, ça les démoralise, ça les dérange. Ils vont croire qu'il faut faire comme ce que moi j'ai fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non, ce que j'ai fait il y a 20 ans, ce n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère numérique et le numérique va très vite. C'est pourquoi les GAFA, les GAFAM, tout ça là, on est obligé de les suivre parce qu'ils sont tellement rapides que tout le monde est obligé de s'adapter à eux. C'est eux qui commandent aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui va extraire les minerais d'or au Mali ou au Sénégal ou qui exploite le pétrole au Gabon. Le monde n'appartient pas à ceux-ci. Le monde appartient à ceux qui ont la capacité de s'adapter. Et cette adaptabilité-là que les jeunes doivent faire pour ajouter à leur innovation, créativité et tout le reste, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, les jeunes ne doivent apprendre à personne. C'est nous qui devrons apprendre aux jeunes. Tous ceux qui ont plus de 40 ans, je pense qu'ils doivent apprendre avec les jeunes et non les jeunes apprendre à ceci. Merci. Merci beaucoup. Merci.